FIM FM. Pays de cocagne. Déterminés à s'arracher de l'emprise d'un quotidien sans grande perspective, à leurs risques et périls, ils vont à la quête du Graal en optant pour le saut dans l'inconnu. Drames humains et déchirures sociétales dues à l'immigration irrégulière, c'est dans Pays de cocagne. Cabinet Fofana. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Vous êtes dans Pays de cocagne. Merci du choix. Vous êtes en direct donc de FIM FM. Nous sommes aujourd'hui le 20 octobre 2023. Il y a eu à Conakry le Salon des études en France qui est à sa deuxième édition. L'objectif donc de ce salon est de mettre en relation des étudiants et des universités en France, mais aussi mettre en coordination des universités guinéennes et des universités françaises. L'objectif étant donc de travailler à une meilleure mobilité des étudiants guinéens vers un pays aussi important que la France culturellement et de manière assez importante. Pour en parler, nous aurons en direct tout à l'heure Monsieur Arona Cissé, qui est donc le responsable de Campus France. Et Campus France est donc l'organisme qui organise cet événement. Il faut rappeler ici que plusieurs Guinéens, ces étudiants guinéens partent par an en France. Nous comptabilisons aujourd'hui, d'après donc Campus France, près de 4000 Guinéens sont en cursus en France. Donc nous allons en parler tout à l'heure avec M. Arona. Bonsoir, cher Arona. Bonsoir, mon cher cabinet. Comment allez-vous? Comment ça va? Bien, merci. Ça va très bien, très bien. Alors, vous avez tenu hier et aujourd'hui le Salon des études en France. Qu'est-ce que c'est principalement ce salon? À quoi il consiste? Alors, ce salon, ou comme communément on l'a appelé Forum des études en France de Conakry, deuxième édition, consistait en d'abord une rencontre entre les établissements d'enseignement supérieur publics guinéens et les établissements d'enseignement supérieur français qui ont participé à ce forum. Et la journée d'hier a été consacrée à des échanges entre ces établissements pour voir quels sont les axes de coopération qui peuvent naître entre ces établissements-là, oui. Toujours dans l'objectif d'améliorer la qualité de l'enseignement supérieur en Guinée et permettre aussi de faciliter davantage la mobilité étudiante vers la France, parce que aujourd'hui il y a ce qu'on appelle le concept de la mobilité encadrée, où c'est l'étudiant qui est sélectionné sur la base de ses performances universitaires, de son excellence, pour aller vers une université partenaire ou un établissement d'enseignement supérieur partenaire en France. Et donc là, ça facilite davantage les choses, ça ouvre à davantage de facilité. Donc ça, c'était les réflexions qui ont été poussées hier entre les collègues universitaires, on va dire comme ça. Oui. Après une belle cérémonie d'ouverture faite par les discours de l'ambassadeur de France, les discours de notre collègue qui est venu de Campus France Paris, du service Afrique, et bien entendu le discours de Monsieur le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de la civilisation, Monsieur Aline. Oui. Et tout ça a permis de mettre sur les rails la deuxième journée qu'on a vécue aujourd'hui. Une très belle deuxième journée où les étudiants, cette fois-ci, ont eu l'occasion de venir rencontrer les établissements d'enseignement supérieur français qui étaient invités à Conakry, mais aussi tous les établissements d'enseignement supérieur guinéens qui étaient aussi invités à ce salon pour qu'ils puissent voir aussi la diversité de l'offre, mais aussi les partenariats déjà existants entre les différentes universités. Par exemple, il y a 2 partenaires qui étaient présents, à savoir l'université de Kindia, oui, et l'école d'ingénieurs Estia. Et du coup, ça permettait aux étudiants de voir de toucher vraiment ce que c'est qu'un partenariat entre 2 universités, une française et une guinéenne. Donc si on comprend que c'est pas seulement que la mobilité des étudiants, mais c'est aussi la construction d'un partenariat entre universités guinéennes et des universités françaises. Est-ce que l'objectif, ça va être par exemple aussi de mettre en place une espèce d'Erasmus entre les universités de Guinée et celles de France?
Oui, ça fait partie des possibilités. Dans le cadre du programme Erasmus Mundus, par exemple, un étudiant guinéen peut se retrouver dans une université française ou ailleurs. Mais surtout, au-delà même des programmes Erasmus, ce qui est le plus important, c'est la préparation des étudiants qui veulent découvrir un autre système d'enseignement supérieur, français en particulier ici, et de monter en compétences, de monter en connaissances grâce à l'élargissement de l'offre de programmes, de l'enrichissement des programmes et de l'harmonisation aussi des programmes, non seulement au niveau national, mais aussi l'harmonisation des programmes par rapport aux standards internationaux. Oui. Donc, ces échanges entre universités permettent aussi aux collègues guinéens de voir ce qui se fait ailleurs et de se dire, OK, donc nous, on est à ce stade-là, eux, ils sont dans un stade peut-être à un palier supérieur. Il faut qu'on se mette sur le chemin pour pouvoir accéder à ces standards-là. Et du côté des étudiants, on sait que Campus existe depuis maintenant plusieurs années et pour toutes les études, que ce soit dans le privé ou dans le public, c'est via Campus France que ces jeunes lycéens partent. Nous étions aujourd'hui à l'hôtel Kaloum, pour ne pas faire de la pub. On a rencontré beaucoup de lycéens. Est-ce que pour vous, c'est de sortir un peu de la bureaucratie qui est donc celle qui permet justement de recevoir les demandes, mais c'est aussi aller à la rencontre des étudiants. Nous savons par exemple que vous organisez aussi des forats à l'intérieur du pays, dans les universités. Est-ce que l'autre objectif pour vous, c'est aussi d'aller au contact direct des étudiants, ou plutôt des lycéens ou des étudiants qui souhaitent faire un cursus en France? Absolument, parce que, comme vous le savez, cher cabinet, aujourd'hui, faire de l'orientation, travailler avec les étudiants, les lycéens demandent beaucoup d'ouverture et d'aller vers eux. Et effectivement, rester dans nos locaux seulement ne nous permet pas d'accéder plus facilement aux étudiants. Et aussi, pour des événements comme ça aussi, c'est intéressant de sortir un peu de ces murs et de permettre aux jeunes de venir nous voir autrement que les représentations qu'ils se font par rapport à Campus France et par rapport à notre métier qui est l'accompagnement des étudiants pour leur études supérieures en France, mais surtout pour leur réussite universitaire en France, parce que aujourd'hui, nous, ce qui nous anime le plus, c'est quand un étudiant part dans un établissement d'enseignement supérieur en France, qu'il puisse, dans un délai raisonnable, valider ses diplômes et qu'il puisse avoir une expérience professionnelle, soit en France ou ailleurs à l'international, et plus tard rentrer en Guinée et vraiment montrer qu'il contribue, il apporte de l'innovation, il apporte de nouvelles choses. Voilà, tu en es une preuve. Docteur Amara Diawara est une preuve aussi de cette dynamique qui existe au sein de la communauté qu'on appelle les alumni. Oui. Et c'est ça aussi qu'on voulait montrer aux jeunes en venant rencontrer non seulement les établissements d'enseignement supérieur, mais aussi de rencontrer les alumni, de participer à des ateliers, de participer à des tables rondes pour pouvoir appréhender ces facettes-là de l'orientation. Non, franchement, c'est une très belle initiative. Est-ce que aujourd'hui, c'est la deuxième journée aussi, est-ce qu'on peut déjà avoir un aperçu en termes d'objectifs? Est-ce que vous pensez que l'objectif a été atteint au soir du 20 octobre? Bon, en termes d'objectifs, nous, c'était surtout que les participants, les invités qui venaient de France puissent être satisfaits des rencontres, de leurs rencontres avec leurs homologues guinéens et avec les étudiants aujourd'hui, que aussi les universités et instituts guinéens qui ont participé à ce forum aussi soient satisfaits, parce que l'IST de Mamou, l'université de l'Abbé, pour ne citer que cela, l'université Julius Nyerere de Cancan, tous ces établissements-là étaient présents
Et eux tous, au sortir de la journée d'hier déjà, ont exprimé leur satisfaction quant à l'organisation, quant au contact qu'ils ont eu et les échanges avec les établissements venant de France. Oui. Mais aussi, aujourd'hui, les étudiants étaient vraiment heureux, ils nous ont témoigné, et ça se voyait aussi, ils touchaient du doigt les universités, aux nuages. Et les représentants d'université aussi étaient contents parce qu'ils nous ont dit qu'ils ont rencontré des étudiants vifs, qui posaient de bonnes questions, qui savaient ce qu'ils voulaient, etc. Et je pense que petit à petit, ce genre d'activité va permettre à tout le monde aussi de comprendre qu'aujourd'hui, l'orientation, ce n'est pas juste s'asseoir dans son coin et de dire bon, peut-être que je vais faire ça ou je vais faire ça ou je suis bon dans ça, je vais faire ça. Mais c'est des rencontres, c'est des questions qu'on pose à son tonton qui est médecin, à sa tata qui est ingénieur, etc., pour pouvoir petit à petit construire son projet. Est-ce que vous avez un dernier message ou plutôt des conseils à donner à des lycéens qui voudront, à partir de cette année ou la rentrée prochaine, postuler pour des études en France via campus? Alors, je vais faire d'une pierre deux coups. On dit le message va être en même temps le conseil. Oui. C'est-à-dire aux étudiants, à leurs parents aussi qui nous écoutent, de ne pas hésiter à venir nous voir au niveau de Campus France Binet. On est situé au niveau du Centre culturel franco-guinéen, juste au pied du pont du Novembre. Et comme ça, on pourra les accompagner sur leur projet, leur expliquer ce qu'il faut faire, s'ils ont besoin d'aide pour constituer leur dossier, créer leur compte, etc. Pour tous ces services-là, on leur propose gratuitement de l'aide à l'orientation, des conseils sur les filières, etc. Et tout ça va leur permettre de bien construire leur projet et de se mettre sur la voie de la réussite. Et si besoin même, on peut les mettre en contact avec des alumni, voire des universités, toujours pour mieux les éclairer sur leur choix. Et surtout, vous remercier aussi toute l'équipe de FIM pour votre mobilisation ces 2 jours. Vous avez aussi participé au succès de ces 2 jours de rencontres entre les institutions, mais aussi entre les institutions et les étudiants. Merci, M. Arona. C'est un devoir pour nous. Nous saluons bien ces initiatives-là, surtout pour Pays de Cocagne. Notre objectif est de mettre donc en lumière, en exergue ces opportunités de mobilité, de voyage, pour éviter donc que les jeunes empruntent des voies qui ne sont pas donc régulières. C'est donc avec grand plaisir. Nous sommes très contents. C'est un plaisir donc d'avoir échangé avec vous. On sait que vous êtes assez fatigué. Vous avez passé 2 grosses journées. Bon, docteur Diawara m'a prescrit une ordonnance que je vais prestement aller chercher. Ben, je vais aussi en prendre tout à l'heure. Merci. En tout cas, merci et je continue à vous suivre là. Merci beaucoup. Ok, merci. Bonne soirée. C'était donc M. Arona Cissé, responsable de campus, qui nous a un peu planté le décor sur l'objectif de ce forum-là en termes d'attente. Docteur Diawara, bonsoir. Vous êtes un alumni, vous avez donc étudié en France, vous y avez exercé et vous êtes de retour en Guinée depuis maintenant quelques années. Je recherchais un peu le folio. Docteur, vous êtes donc fort de plus de 11 ans d'expérience dans le secteur de la santé en France et en Guinée. Vous êtes diplômé de l'exécutif MBA santé à l'université Paris-Dauphine, aussi diplômé d'un master en économie et management des structures de santé à Dauphine et d'un MSc en santé publique et santé au travail à l'université Paris-Sorbonne. Ça fait beaucoup. Vous êtes CEO et fondateur de Africare. Qu'est-ce que ça vous fait, vous qui avez étudié en France, d'avoir un forum qui rencontre, dont l'objectif est de rencontrer des étudiants et mettre en relation les universités de Guinée avec celles françaises? Écoute, je pense que c'est une véritable opportunité. Permettez-moi d'abord de remercier
toute l'équipe de Campus France, parce que nous, à notre époque, vous le savez bien, il n'y avait pas ces genres de forums. Absolument. Et donc, il n'y avait pas d'informations en amont qui permettaient non seulement aux élèves, aux étudiants, mais aussi aux parents de pouvoir se situer par rapport à la mobilité des étudiants. Et moi, je pense que l'opportunité là aujourd'hui, il faut remercier l'équipe France, tout naturellement Aruna et son équipe, parce que depuis qu'ils sont là, ils sont en train de faire tout pour permettre à ce qu'il y ait une coopération entre les universités françaises et guinéennes. Et c'est pour cela que nous, on soutient ce genre d'initiative. Nous, en tant qu'alumni des anciens étudiants de la France, et on encourage les jeunes qui veulent aller faire des études en France, mais aussi des parents de s'approcher de Campus France pour pouvoir avoir toutes les informations nécessaires, parce qu'un projet d'études pour la mobilité, c'est tout un processus. Ouais. Et donc, il faut un projet cohérent qui va tenir compte du parcours de l'élève, mais aussi de l'étudiant s'il veut aller étudier en France. Et je pense qu'aujourd'hui, on a eu beaucoup de jeunes qui sont venus à l'encontre des universités françaises, des écoles de commerce qui ont fait le déplacement de Conakry, mais aussi il faut remercier l'ensemble des universités guinéennes qui ont fait le déplacement, parce qu'on a vu des représentants des universités guinéennes qui sont venus rencontrer leurs collègues français pour essayer de nouer des relations, et je pense que c'est une très bonne base pour les universités guinéennes, parce qu'on pourrait profiter des expériences des universités françaises pour pouvoir aussi former davantage nos étudiants sur place, qui est une bonne chose. Moi, je pense que c'est une très bonne initiative et on doit pouvoir continuer dans ce sens. Non, mais c'est très important. On voit ici qu'il y a eu des panels comme école d'ingénieurs, comment y entrer, la formation, les débouchés, les études médicales, quelle opportunité pour les étudiants et diplômés guinéens. Vous étiez sur ce panel-là, non? Oui. Et c'était quoi l'objectif de ce panel? On sait que il y a aujourd'hui la médecine constitue un débouché important. Pourquoi tenir un panel sur cette thématique-là? En fait, pourquoi tenir un panel sur cette thématique? C'est que le problème est que on a constaté qu'il y a beaucoup de désinformation et de mésinformation par rapport aux études médicales en France. Parce que pour la plupart des jeunes, je faisais partie, quand je faisais la faculté de médecine, je pensais que je pouvais directement quitter la faculté ici pour aller faire la médecine en France, parce que je n'avais pas l'information. Et aujourd'hui, l'objectif de ce panel d'aujourd'hui, c'était d'expliquer aux étudiants, qu'ils soient de la faculté de médecine, des élèves qui sont en classe de terminale, mais aussi ceux qui font biologie, parce que souvent, il y a des gens, on a eu beaucoup de questions aujourd'hui, des étudiants qui font licence en biologie, qui veulent aller poursuivre des études en France en médecine. Et du coup, il y avait un représentant de l'université Paris 12, Créteil, qui a expliqué aux étudiants, à des gens qui veulent aller faire de médecine là-bas, les procédures à suivre. Et d'abord, on a commencé à expliquer aux étudiants comment accéder à la faculté de médecine de Conakry, qui était un préalable pour avant d'aller là-bas, et par rapport au premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle des études médicales. Et en France, c'est pas facile pour les gens de quitter directement Conakry pour aller faire la médecine là-bas, parce que la médecine est très sélective en France et c'est pas donné à tout le monde. Même quand on acquiert les prérequis dans une fac de médecine en Guinée, c'est pas si évident. Et c'est quoi la différence? En fait, la différence, c'est un problème d'équivalence. Parce que si vous faites, en fait, dans toutes les facultés de médecine, il y a des problèmes d'équivalence entre la Guinée et la France. Par exemple, moi, je prends l'exemple sur moi. Je suis parti après avoir soutenu ma thèse, travaillé à l'OMS ici. Après, je suis parti en France, mais je ne suis pas parti pour faire médecine directement. J'ai postulé pour un master en santé publique. Et une fois à la Sorbonne, et pendant le master, j'ai demandé de pouvoir continuer la médecine. Mais on m'a fait croire que il fallait soit reprendre la 5e année, c'est-à-dire, alors,
faire des tests et reprendre la 5e année et continuer avec les autres qui font 5e année en France, ou soit attendre à la fin de mon master de passer la validation des acquis. En fait, on valide la VAE. La VAE. Ouais. Et donc, c'est ce que j'ai fait après le master pour être reconnu médecin de santé publique là-bas. Et du coup, pour être médecin clinicien, c'est beaucoup plus compliqué. La règle veut que les procédures en France veulent que l'étudiant d'abord finisse en Guinée, sa thèse, il intègre un service, par exemple de nephro, de dermatologie, en DES. Maintenant, il peut postuler pour le DFMSA au niveau de l'ambassade pour aller faire un stage d'1 année ou de 2 ans en France. Ok? Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'équivalence aujourd'hui pour dire que si vous êtes médecin en Guinée, dès que vous arrivez en France, vous pouvez exercer la médecine. C'est pas la même chose, c'est complètement différent. Parfait. Nous allons tout à l'heure donc marquer la pause. On reviendra derrière. Vous nous expliquerez un peu votre expérience en tant qu'étudiant en médecine en France et depuis que vous êtes arrivé, comment vous parveniez à concilier donc cette expérience, ce vécu, cette formation avec ce que vous faites. Donc on va marquer la pause, on revient juste après la pause. Merci bien. FIM FM, pays de cocagne, déterminés à s'arracher de l'emprise d'un quotidien sans grande perspective, à leurs risques et périls, ils vont à la quête du Graal en optant pour le saut dans l'inconnu. Drames humains et déchirures sociétales dues à l'immigration irrégulière, c'est dans Pays de cocagne. Cabinet Fofana. De retour donc dans Pays de cocagne, nous parlions tantôt du Salon des études en France qui a eu lieu hier et aujourd'hui à Conakry autour de thèmes comme l'école d'ingénieurs, comment y entrer, la formation et les débouchés, les études médicales, quelles opportunités pour les étudiants et diplômés guinéens, les thématiques comme les défis de l'insertion professionnelle des alumni face aux besoins des entreprises. Et parlant justement d'alumni, Dr Diawara, vous êtes un ancien étudiant et vous avez exercé aussi en France. Et tout à l'heure, vous étiez en train d'expliquer un peu comment, après la fac de médecine ici à Conakry, comment intégrer une fac de médecine en France. Vous étiez en train tout de suite d'expliquer cela. Oui. En fait, j'ai expliqué un peu qu'il y a des procédures à suivre si vous voulez aller continuer des études de médecine en France, mais ce n'est pas donné. Donc, ce que les gens peuvent faire, c'est de pouvoir soit aller pour des spécialisations, c'est-à-dire des études de 3e cycle, mais c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de spécialités qui sont ouvertes dans nos différents CHU et que nos aînés n'avaient pas la chance d'avoir. Mais c'est quoi ces spécialités Ces spécialités, c'est être spécialiste en pédiatrie, en dermato, en réanimation, dans les différentes branches de la médecine. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un besoin criard de spécialistes dans les hôpitaux et les jeunes peuvent aller, par exemple, auprès des professeurs d'université pour faire de la spécialisation et puis après, postuler pour le DFMSA. Moi, j'ai conseillé l'année passée, il y a un ami, 3 de mes amis, qui doivent aller en novembre là, à Strasbourg, à Rennes, pour faire le stage d'1 année à 2 ans. Et c'est beaucoup plus facile comme ça parce que c'est pas évident, malgré qu'en France, il y a plus de numerus clausus, mais il y a 3 années d'études communes de médecine en France. Après ça, vous allez faire encore un test pour continuer votre étude médicale. C'est pas beaucoup plus donné à tout le monde. Ouais. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué. Le conseil que moi, je peux donner aux gens, c'est de pouvoir d'abord commencer par la Guinée. Et puis, si vous voulez continuer pour faire la santé publique, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué parce que la France s'est rendu compte que la Guinée a un besoin criard de médecins praticiens hospitaliers que de médecins de santé publique parce qu'on en a assez. Et l'expérience nous a montré avec les 2 épidémies qu'on a eu en Guinée que les Guinéens ont beaucoup plus maintenant de maîtrise des problématiques de santé publique, mais qu'on a des besoins criards dans nos hôpitaux. Et donc, aujourd'hui, c'est un appel aux jeunes que ce n'est pas facile et je suis un peu en contact avec Aruna l'année passée, tous ceux qui ont fait postuler pour la santé publique. Je ne pense pas s'il y a eu un candidat qui a eu une admission. Ah oui, pourquoi? Je ne sais pas, mais parce que en fait... Parce qu'ils n'étaient pas mieux préparés ou c'est vrai qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas y préparées, mais il y avait aussi des consignes de l'ambassade pour privilégier ceux qui veulent aller faire la clinique. Okay, et donc, du coup, ces informations, les gens ne l'avaient pas. Et aujourd'hui, des masters de santé publique
vu l'attractivité au niveau du marché africain par rapport aux différentes épidémies qu'on a en Afrique, c'est devenu beaucoup plus sélectif. Et donc, il faut de la préparation, il faut aussi que le projet soit cohérent, conséquent pour pouvoir avoir une admission auprès des universités qui donnent le master. Est-ce que ça veut aussi dire qu'en amont, lorsque vous êtes jeune lycéen en sciences expérimentales et que vous vouliez faire des études de médecine, c'est déjà à la base d'aller plutôt vers les études de spécialisation dermato, ophtalmo. Est-ce que c'est vraiment à partir du lycée déjà qu'il faut... Oui, mais je pense que c'est à partir du lycée qu'il faut, par exemple, s'intéresser à des études de sciences. Par exemple, sciences expérimentales, ça vous permet d'être mieux armé pour maîtriser les fondamentaux, la chimie, la biologie, et ainsi de suite, pour pouvoir accéder à la faculté de médecine. Une fois accédé à la faculté de médecine, vous avez 6 ans d'études avant la thèse, après la thèse, vous allez vous orienter pour être spécialiste parce que vous sortez en Guinée en tant que médecin généraliste, ce qui n'est pas le cas en France. En France, vous finissez les 6 ans. Si vous voulez être généraliste, vous devez faire 4 ans d'internat pour être généraliste. Et ici, dès que vous sortez, que vous avez soutenu vos thèses, vous êtes généraliste. Maintenant, si vous voulez aller vers des spécialités de chirurgie, de dermato, de cardio, de neuro, vous êtes obligé de faire un DES, diplôme d'études spécialisées, qui peut varier de 4 à 3 ans en fonction des spécialités. Et ceux qui veulent faire santé publique font 2 ans de cours, de master. C'est plus simple, quoi. En fait, c'est pas aussi plus simple que ça. Ceux qui veulent faire de la santé publique, peut-être que c'est parce que c'est simple que les gens se disent il faut aller plutôt vers en fait, c'est les conditions, c'est l'une des conditions pour pouvoir travailler, par exemple, dans les institutions comme l'OMS, comme l'USAID, dans le domaine de la santé, parce qu'on dit qu'il faut que la personne puisse maîtriser les fondamentaux de la santé publique. Et du coup, les gens, c'est par choix, par exemple, pour faire ça. Moi, je l'ai fait par choix, parce que à l'époque, je me disais, mais parce que j'étais aussi assistant à la chaire de santé publique de Gamal. En même temps, j'assistais le chef de chaire pour donner des cours d'épidémiologie. Et c'est lui qui m'a poussé de faire santé publique. Mais en allant, il m'avait dit, écoute, on a beaucoup d'épidémiologistes. Ce serait mieux aussi que tu puisses avoir le profil pour la santé au travail. Et droit à la santé aussi. Donc, quand je suis parti, j'ai commencé par ça, avant de faire un autre master en santé publique. Et ça m'a été beaucoup plus utile, parce que grâce à ça, j'ai pu valider la validation des acquis et travailler pour l'un des grands groupes de la France, L'Oréal, comme médecin conseil. Et lorsque vous êtes arrivé, vous aviez déjà en amont ce projet, votre projet était construit, vous saviez à quoi cela devait aboutir. Est-ce que aller étudier en France, c'est aussi cette espèce de prépa qu'il faut envisager, avoir une meilleure lecture, une meilleure visibilité de ce qu'on veut faire, que ce ne soit pas uniquement le fait d'aller... de choisir une spécialité, puisque d'ailleurs la plupart des écoles ou des universités regardent un peu la corrélation entre votre profil, le cursus et le projet d'études. Oui, je pense que cabinet c'est fondamental, parce que si vous devez aller, il faut tenir compte de votre parcours, de votre projet d'études et de votre projet professionnel. Donc c'est toute une étape, c'est tout un projet qui se construit au bout d'une année. C'est pas juste je me lève demain, je vais aller à campus, je vais postuler. C'est vrai que campus, des fois, tu as l'impression qu'il y a d'autres personnes qui l'utilisent pour juste rentrer en Europe. Et vous le savez, vous avez fait la France, les conditions dans lesquelles les gens sont. Si vous n'êtes pas préparé mentalement, psychologiquement, une fois là-bas, il va y avoir un problème de décrochage. Et donc tout se prépare en étant en Guinée. C'est-à-dire, on se renseigne sur l'université, sur la formation qu'on a choisie, quels sont les débouchés que cette formation offre, quand je vais finir, et pour pouvoir se projeter dans le temps. Mais je connais des gens qui n'ont pas eu, qui ne se sont pas rendus compte qu'il y a toute une procédure, que c'est tout un projet qu'il faut construire au fil à mesure en fonction de votre projet. C'est pour cela, si vous ne connaissez pas, il y a Campus France, vous vous approchez du Campus France. Pendant les orientations,
Pendant les conseils, ils vont vous aider à faire en sorte que vous puissiez avoir un bon projet d'études et un bon projet professionnel en rapport avec votre parcours académique et par rapport à votre projet professionnel aussi. Parce que c'est très important, les universités regardent un peu la projection de l'étudiant et par rapport à par rapport à la formation, au débouché des formations. Sinon, après, il y a une adéquation et vous n'allez pas avoir une admission. Vous allez vous demander pourquoi. Oui, parce que cette question revient souvent. Vous avez des postulants qui vous disent, bon, chaque année, ça fait 4 ans que je postule, j'ai jamais d'admission. Et vous avez aussi certains qui ont des admissions, mais qui n'ont pas le visa. Est-ce que, après, il y a aussi, est-ce que l'ambassade regarde... aussi, parce qu'il y a aussi que nous apprenons que certaines universités ne délivrant pas de diplômes d'État reconnus, souvent c'est des DU et autres types de diplômes. Est-ce que c'est aussi se renseigner sur ces aspects-là et se rendre à l'évidence que tout ce qui est volet académique, c'est campus, le volet administratif, c'est le visa, et qu'on peut avoir une admission sans pouvoir avoir de visa. Oui, mais on peut avoir une admission sans avoir le visa. C'est difficile de le dire, mais c'est la réalité. Parce que si vous devez... C'est quoi la différence? En fait, la différence, c'est qu'au niveau du campus, vous devez... La première des étapes, c'est l'orientation. C'est-à-dire, l'étudiant ou l'élève vient voir le campus pour lui expliquer un peu son projet. Et les conseillers des campus vont regarder le dossier du candidat pour voir si réellement ça tient la route et pouvoir l'orienter aussi pour lui dire, bon voilà, en fonction de votre profil, vous pouvez postuler pour telle formation. Mais dans la plupart des cas, ce qui se passe, c'est que bon, dans les cyber, les jeunes ont souvent confiance à des gens qui n'ont pas d'expérience par rapport aux études, par rapport à ce qui se passe. Ces faux sachants-là, ils font beaucoup de mal. Ils font beaucoup de mal. Les étudiants qui ont de la volonté, qui ont de très bons niveaux, mais ils ont des formulaires types. On vous reconduit les mêmes lettres de motivation. On verra tout à l'heure là-dessus. Allez-y. En fait, vous allez voir que, par exemple, c'est les mêmes lettres de motivation que l'étudiant a. Mais en plus de l'orientation, vous pouvez avoir de l'admission, comme vous le disiez tout à l'heure, de ne pas avoir la chance d'avoir le visa. Tout dépendra de l'entretien pédagogique que vous allez faire avec les conseils du Campus France, qui vont évaluer votre parcours, votre projet d'études, votre projet professionnel et votre expérience par rapport à tout ce que vous avez dit à faire pendant tout vos parcours. Et pendant cet entretien, les conseillers donnent un avis pour dire, OK, l'étudiant, il est capable de pouvoir poursuivre les études en France. Et ça, c'est déterminant pour les universités qui vont accueillir après les dossiers et qui vont regarder parce qu'ils ont tout un tas de masse de personnes qui postulent dans les universités. J'avoue. Et aujourd'hui, j'ai entendu parler le représentant de l'université Paris-Créteil qui a 20 000 candidats chaque année qui postulent à l'université Paris-Créteil. Donc c'est tellement sélectif que vous devez préparer en amont votre projet, regarder, prendre contact avec les universités. Souvent les gens ne font pas ça. Prendre contact avec les universités, les chefs pédagogiques des formations là, pour les demander est-ce que vous avez une chance de réussir si vous postulez. Et comme ça, ils pourront vous orienter. Oui, ça c'est même facile aujourd'hui puisque les universités sont toutes connectées. Elles ont des pages Facebook, elles ont aussi... moi, par exemple, mon cas, c'est ce que j'ai fait. Moi, je ne suis pas venu directement voir le campus. Je suis rentré en contact avec la faculté de médecine. J'ai échangé avec les responsables du master pendant une année. Bon, la première année, j'étais arrêté. Je suis rentré à l'ambassade, je n'ai pas eu le visa. C'était un peu décourageant, mais bon, je me suis dit, OK, c'est pas grave. Je vais retenter l'année passée. Je suis toujours resté en contact avec la secrétaire du master qui m'a ensuite renvoyé l'admission très tôt l'année prochaine. À partir du mois de mai, j'avais ça. Je suis parti auprès du campus. Je n'avais même pas ouvert mon compte. Et donc, du coup, j'ai ouvert mon compte, tout sur place là-bas. Non, mais le jury, ça veut dire quoi? Est-ce que le jury avait regardé ton dossier avant ou... Oui, le jury avait... En fait, l'université m'avait déjà offert une préadmission. Voilà. Et du coup, c'était juste pour le renouveler. Et donc, on a renouvelé. J'ai passé l'entretien avec la responsable à l'époque du campus qui s'appelait un certain Madame Camara. Et après l'entretien, et puis j'ai fait ma demande de visa. J'ai eu le visa, je suis reparti en France.
D'accord. Et l'autre question aussi qui revient le plus souvent, vous êtes passé, vous êtes resté un peu longtemps en France, c'est de savoir, quand on arrive en France, pour les études, il faut déjà aussi se rendre à l'évidence que c'est un nouveau contexte, c'est un système d'enseignement nouveau pour nous. Il y a aussi il faut avoir à l'idée que cette rupture-là, il faut la faire, mais ensuite se dire que notre séjour en France est principalement lié à nos performances à l'école. Il y a aussi la question de l'attractivité des universités, puisque quand vous prenez le M1 ou le M2, c'est sélectif, c'est sur concours, les places sont limitées, vous en avez beaucoup de demandes. Est-ce que c'est aussi dire que lorsque vous arrivez, c'est un autre combat qui commence en fait? C'est un autre combat. Si vous arrivez en France, c'est tout un autre combat parce qu'il y a la différence culturelle, c'est pas la même façon d'enseignement au niveau du supérieur. C'est très compliqué. Déjà avec la langue, c'est beaucoup plus compliqué. Des fois, vous êtes en classe, vous avez l'impression de ne pas suivre le professeur parce que si vous n'avez pas un niveau, et du coup, moi j'ai vu beaucoup d'étudiants guinéens souffrir de ça, mais il y a aussi le fait qu'en Guinée, les gens ont du mal avec l'informatique et qu'en France, tout se fait avec l'informatique. Il n'y a pas de polycopier, par exemple, pour dire non. Et tous les cours sont en ligne sur le site de la... Il n'y a pas de brochure. Il n'y a pas de brochure. Donc, du coup, dès que vous arrivez déjà et que vous n'êtes peut-être pas à l'aise avec l'outil numérique, c'est tout à fait un problème. Mais aussi, il faut être autonome parce que dès que vous arrivez en France, vous devez non seulement faire en sorte de tenir le cap par rapport à vos études, de faire les courses, de faire tes propres démarches et aussi de pouvoir travailler pour pouvoir payer son loyer, de pouvoir survivre. Donc, il y a toute une réorganisation que vous allez être confronté. Donc, il va falloir concilier tout ça. Et souvent, les gens font des mauvaises rencontres une fois en France. Okay. Et que moi, par exemple, une fois en France, j'ai rencontré un ami qui m'envoie dans un... comment on appelle ça? C'était à Montreuil. L'endroit, j'oublie souvent le nom. Et après, il me dit, écoute, comme tu es venu pour les études, moi je sais que la France est très dure, mais je te conseille tout de suite, avant que l'argent que tu as envoyé, que ça ne finisse, de faire une formation pour être agent de sécurité. Comme ça peut te permettre de pouvoir survivre et continuer à rester en France. Parce qu'il m'a dit que c'est ce que lui il a fait, mais il a oublié que lui n'était pas parti pour les études. Ouais. Moi j'étais parti pour les études. Bon, je lui ai dit que je prends note. Et il n'y a pas de souci. C'était un ami d'enfance que j'avais perdu de vue une dizaine d'années, que j'ai retrouvé. Justement, c'était dans un foyer. Okay. Et quand je suis parti dans le foyer à Montreuil, je me suis dit, attends, il y avait le déclic. Tu étais allé manger? Oui, on était parti manger. Donc, c'était le déclic. Et ce jour-là, j'ai juré que jusqu'à mon retour en Guinée, je ne mettrais pas pied dans un foyer. Et ce que j'ai fait, je me suis dit, non. Et cet ami, j'ai pris mes distances avec lui parce que je me suis dit, je suis venu ici pour étudier. Je ne peux pas quitter, par exemple, l'OMS en tant que médecin pour venir être agent de sécurité là. Et donc, ces mauvaises rencontres, souvent, il y a la tentation de certaines personnes à tomber dedans. Moi, j'ai eu une expérience personnelle là-bas. J'ai été très persévérant parce que quand je suis rentré en France, tu le sais, cabinet, dès que tu rentres, il faut faire des examens médicaux pour pouvoir valider ton visa. Exact. Et moi, pendant la validation de mon visa, j'ai découvert que j'avais une tumeur au niveau du poumon. Oula. Et de l'OFI, on m'a pris directement pour m'isoler à l'hôpital. Wow. J'ai fait 2 semaines d'isolement à l'hôpital. Et personne n'avait mes nouvelles, mes parents en Guinée, sauf celui qui m'a hébergé à Paris. Ouais. Et donc, j'ai pris ça comme étant quelque chose de positif parce que je me suis dit, ça m'arrive que je suis en France, donc je profite. Mais en même temps, j'avais peur par rapport à mes études parce que j'ai fait 2 semaines sans pouvoir être à la fac. Ça, c'est beaucoup. Et donc, finalement, je recevais des cours comme tous les cours étaient en ligne. Je me connectais à travers mon ordinateur dans mon lit d'hôpital pour suivre les cours. Imagine que si je n'avais pas la maîtrise de l'outil informatique, je n'allais pas suivre le rythme des autres. Et après, je suis revenu. J'ai été suivi pendant 2 ans là-bas.
Mais ce qui m'a beaucoup aidé, c'est l'intégration. En fait, je me suis bien intégré parce que je me suis dit, je suis venu pour les études. Je passais au moins tous mes week-ends dans les bibliothèques pour essayer de bosser, pour me dire, il faut relever les défis. Et ça m'a permis d'être toujours major de ma promo en France. Et souvent, les gens se demandent, est-ce que toi, tu as commencé les études ici en France ou tu es venu de la Guinée? J'ai dit, je suis venu de la Guinée. Ne pensez pas que la Guinée, les gens n'étudient pas. Il y a des bonnes études en Guinée. Ouais. Et donc, le conseil pour les jeunes, c'est de pouvoir réellement s'impliquer, être persévérant, courageux et de ne pas souvent tomber dans la tentation des personnes qui ne sont pas allées en France pour les études. Parce que souvent, les gens sont désorientés par rapport à des personnes qui les conseillent de plutôt privilégier le travail plus que les études. Et on oublie que quand on étudie, on va travailler après. Mais quand on essaye de dire qu'on va abandonner les études pour aller pour travailler et trouver les moyens pour subvenir aux besoins de sa famille ici, finalement, vous allez rester à faire du sale boulot là-bas, comme tu le sais déjà, et sans avoir de diplôme. Et c'est à quoi vos parents vous ont envoyé là-bas. Vous allez trahir la conscience de vos parents et trahir toute une famille. Et pour finir, est-ce que, on va parler essentiellement, on a 3 minutes, des débouchés. Quelles sont aujourd'hui en Guinée les opportunités pour un étudiant en médecine, parce que c'est beaucoup plus cela que vous connaissez, quelles sont les opportunités pour un étudiant guinéen qui rentre de France avec un diplôme et une connaissance en médecine ici en Guinée? C'est quoi les opportunités? En fait, il y a plusieurs opportunités, mais ce n'est pas aussi facile que ça. Ok, parce qu'aujourd'hui, si vous voyez par exemple qu'aujourd'hui, beaucoup de médecins guinéens, je connais beaucoup de médecins guinéens qui sont partis, qui ne sont pas revenus parce qu'ils ont peur de revenir par rapport à l'intégration, mais aussi au faible niveau de rémunération des médecins guinéens, et qu'aujourd'hui, les mauvaises conditions de travail dans les hôpitaux ne permettent pas à ce que ces gens reviennent, et qu'on ne leur propose pas de projets qui puissent leur permettre de revenir travailler au pays. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas l'ambition, ils ont l'ambition, mais les conditions ne sont pas créées pour revenir. Ceux qui prennent le courage de revenir, ils reviennent par patriotisme, parce que ce pays ne va pas être construit sans nous. Et la France, c'est ce que je dis à beaucoup de nos amis médecins, la France a beaucoup de médecins, beaucoup d'intellectuels, beaucoup de grands scientifiques dans le domaine médical. C'est à nous de venir relever le défi chez nous. Ça nous incombe parce que la République nous a formés gratuitement. Et donc, à notre place aussi de revenir. Si vous regardez les conditions d'accueil, d'intégration, c'est beaucoup plus compliqué. Moi-même, j'en ai fait l'expérience parce que je suis revenu en Guinée, j'ai créé une start-up. Mais jusqu'à présent, je suis confronté aux pures réalités de la vie quotidienne ici. C'est pas évident quand vous quittez Paris pour revenir en Guinée. Et avec tous les privilèges que j'avais avec L'Oréal, j'ai laissé tout ça pour venir en Guinée, pour participer à l'effort national. Et je pense que c'est le souci là qui m'a fait revenir. Et beaucoup de médecins aujourd'hui aiment venir. C'est pour ça qu'il faut qu'on mette en place des mécanismes de retour et beaucoup plus faciles qui va permettre aux gens d'avoir de la confiance, mais aussi de sensibiliser les cabinets, les familles. Je vous avoue que beaucoup de personnes veulent venir, mais que beaucoup de familles ne veulent pas que leurs enfants reviennent en Guinée après les études. Moi, j'ai eu beaucoup de discussions avec ma famille avant de revenir et j'ai été un peu rebelle. Parce qu'on te dit non, ne viens pas. Ne viens pas parce que le pays n'a rien, donc c'est beaucoup plus compliqué et c'est un levier social qui joue beaucoup sur beaucoup de nos compatriotes qui veulent revenir au pays parce qu'ils ont la psychose, la peur et de revenir au pays. Et puis souvent, quand vous revenez, les personnes que vous retrouvez sur place vont essayer de vous écarter parce que les gens vont penser que vous êtes venu pour prendre leur place, mais c'est pour essayer de faire en sorte qu'on puisse partager l'expérience qu'on a eue à l'étranger et mettre ça au bénéfice du pays pour qu'on avance, parce que c'est un combat commun. Il faut qu'on puisse faire en sorte que ce pays avance à travers la diversité communautaire, à travers l'intelligence collective des Guinéens, qu'ils soient à l'interne ou à l'externe,
pour faire bouger le pays. Nous aurons l'occasion, docteur, de revenir sur tout ça dans d'autres émissions plus spécialisées. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est à moi de te remercier. Merci pour l'invitation. Alors, on comprendra que docteur demande qu'il y ait, en termes d'attraction au niveau, par exemple, de la médecine, plus de solutions d'intégration, mais aussi permettre à ce que ces étudiants ou ces gens qui ont exercé en médecine dans d'autres pays puissent revenir. Et ça, c'est vraiment le b.a.-ba. Et ce travail revient fondamentalement à l'État. Il faut y mettre de la vision, puisque c'est très difficile d'opérer ce changement-là, puisque les gens s'habituent à des conditions de travail qui sont les meilleures. Le retour est très difficile et cet appel-là, il est vraiment important. C'était donc Pays de Cocagne. Nous avons essentiellement parlé du Salon des études en France. Nous avons eu Arona Sissé, qui est donc responsable de campus, et Dr Diawara, qui est donc un alumni qui travaille en Guinée depuis maintenant plusieurs années. C'était donc Pays de Cocagne. On se reprend la semaine prochaine. Merci beaucoup. FIM FM